Chers membres et sympathisants du PBD suisse, je vous souhaite la bienvenue dans notre nouvelle newsletter que nous débutons tout de suite par une information cantonale, la nomination d'un nouveau président pour le PBD Valais en la personne d'Étienne Coco, à qui nous souhaitons plein succès. Autre changement de personnel au sein du PBD suisse, cette fois-ci sous la coupole, Rudi Winkler est notre nouveau conseiller national qui a remplacé Lothar Thioren. Et Rosemarie Quadranti a été nommée nouvelle présidente du groupe parlementaire. Elle remplace ainsi Hans-Jörg Hassler, qui va se retirer à la fin de l'année après 16 ans de politique. La thématique du Francfort a été largement débattue durant cette session. On a naturellement proposé quelques mesures pour aider les entreprises, mais ce sont des mesures spécifiques. Parce qu'il faut constater qu'avec un débat dans la salle ici, on n'aide pas aux entreprises. Et il faut aussi constater que l'économie suisse est accompagnée par un franc fort depuis une dizaine de ans. Ce n'est pas une chose neuve, il ne faut pas faire le drame. Et surtout, il ne faut pas essayer d'éviter quelques projets stratégiques, par exemple le tournoi d'énergie. Là, on va s'engager encore plus fort qu'avant parce que ça, c'est un programme de conjoncture le plus favorable et le plus raisonnable. La mise en œuvre de l'initiative sur les résidences secondaires a fait l'objet d'âpres débats. Avant le débat de la loi sur les résidences secondaires, de notre avis, la situation était claire. Il y avait une grande majorité aussi de la part de la Commission. Et tout à coup, on avait une proposition de compromis que notre groupe n'a pas suivi, en principe pour deux raisons. Première raison, c'était que nous n'avons pas voulu changer notre direction dans ce sujet. On a resté sur notre chemin, ça c'est une raison. Les radicaux et l'UDC, ils ont changé. Ça c'est une raison. La deuxième raison pour ne pas avoir suivi ce compromis, c'est le fait que c'est en principe pas un compromis. Il s'agissait du problème de l'UDC qui a réalisé le fait que concernant l'initiative d'immigration de masse, là, ils veulent qu'on suive l'initiative très stricte, d'une manière très stricte. Et de l'autre part, ils ont travaillé sur la loi des résidences secondaires, d'élargir les possibilités des régions concernées. Et tout à coup, ils ont réalisé que ça ne va pas ensemble. C'est pour ça qu'ils ont offert un compromis qui n'était pas vraiment un compromis, mais c'est clair que la gauche aussi a pris cette chance et ils ont aidé. C'est pour ça que maintenant on a une solution qui, de notre avis, n'est pas vraiment bon pour les régions concernées. Le PBD a également joué un rôle important dans les débats sur le système incitatif en matière énergétique. Le PBD soutient la proposition du Conseil fédéral pour introduire un système incitatif pour l'énergie. Nous sommes persuadés que le subventionnement d'aujourd'hui doit être remplacé aussi vite que possible parce que ça donne des fausses impacts dans le système. Mais j'attends aussi, ou nous attendons le PBD, qu'on fait un système qui va vraiment inciter correctement et d'autre part qu'il est supportable pour la population. Nous sommes de confiance que ça va fonctionner et ce que nous sommes encore persuadés que le non massif contre l'initiative des Verts libéraux, c'était pas un non contre un système incitatif, mais c'était la crainte pour le financement des tâches de la Confédération qui voulait garder la VAT. Et c'était ça la raison pour ce non massif et c'était pas une vote contre un système incitatif. Après cette rétrospective, chers membres et sympathisants du PBD suisse, jetons encore un regard en avant pour vous donner deux dates importantes. Tout d'abord, le samedi 28 mars à Genève, où se tiendra le repas de soutien du PBD Genève. Vous pouvez avoir tous les renseignements et vous inscrire auprès du secrétariat de cette section. Et ensuite, n'oubliez pas, le 25 avril, notre réunion des délégués à Gossau. À bientôt.